Bonjour tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme prévu, on va continuer la leçon d'hier, c'est-à-dire les adverbes. Comme je vous ai promis, on va terminer notre leçon par les catégories, les différentes catégories d'adverbes. Ok, c'est ça le titre de notre leçon, les différentes catégories d'adverbes. D'accord? Alors, on va voir comment on va répartir ces catégories d'adverbes. On peut répartir les adverbes en catégories. Comment? Comment on va les répartir ces adverbes en catégories? Alors, selon le sens du mot dans la phrase, dans chaque phrase, bien sûr, on a bien dit que la phrase est un ensemble de mots qui va nous donner à la fin un sens. La phrase, tous les mots de la phrase vont collaborer pour nous donner un sens à la fin. Ils vont servir à quoi? À nous donner un sens. C'est ça la phrase. Alors, ici, on est devant un mot qui s'appelle adverbe, comme on a déjà dit, et ce mot, et il y a plusieurs mots qui font cette fonction. C'est-à-dire la langue française, il y a plusieurs mots qu'on peut considérer comme adverbes, mais là, on est obligé de les répartir en catégories. Alors, pour répartir les adverbes en catégories, comment on va faire? C'est selon le sens du mot dans la phrase. C'est-à-dire le sens de quoi? Le sens de quel mot? C'est le sens de l'adverbe. Ok? Alors, donc le sens de quoi? Le sens du mot qui est l'adverbe. Ok? Donc le sens de l'adverbe, à travers le sens, en fonction du sens, je vais choisir ou définir la catégorie. Alors lorsque par exemple je dis demain, on ne va pas à l'école, on est en confinement, on ne va pas à l'école demain. On ne peut pas aller à l'école demain. On ne peut pas aller au collège, on ne peut pas aller au lycée, on ne peut pas aller à la faculté, et ni au travail, ni rien, nulle part. D'accord? Ok, donc le mot demain, ici, est le rapport avec quoi? Si je pose la question, je vais poser la question par quand. Quand on va à l'école? Quand est-ce qu'on va aller à l'école? Quand on ira à l'école? Demain, hier, maintenant, aujourd'hui. Donc tous ces mots, et c'est pas tout, donc j'ai mis ici des points de suspension. Ça veut dire qu'il y a d'autres mots qui vont préciser le sens du temps, qui ont rapport avec le temps et qui ont c'est-à-dire que je peux classer dans la classe grammaticale des adverbes. Ok, là j'ai mentionné quelques exemples. On a demain, hier, maintenant, aujourd'hui, etc. Donc, et ainsi de suite. Il y a plusieurs mots, mais ça, c'est à titre d'exemple. J'ai donné des exemples. Ok? Donc, ça, on les appelle des adverbes de quoi? De temps. C'est la catégorie des adverbes de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont rapport avec le temps. Ils me donnent une précision sur le temps. Ils nous ajoutent un détail sur le temps. Donc ça, ce sont des exemples. Demain, hier, maintenant, aujourd'hui, après-demain, avant-hier, et ainsi de suite. OK? Après, on passe à la deuxième. Donc ça, c'est le numéro un. On passe à la deuxième catégorie. C'est la catégorie des adverbes de lieu. OK? Donc, ils ont rapport avec le lieu. C'est bon? Donc, ils ont rapport avec le lieu, comme ici, loin, près, plus loin, très près, tout près. Ça dépend. On a plusieurs mots qui jouent cette fonction d'adverbe, qui entrent dans la classe grammaticale des adverbes et qui me donnent une précision ou un détail ou une nuance. Il m'apporte une nuance sur le lieu. Je peux poser la question par où? Tu vas me répondre ici, par ici, loin de là, près d'ici. Voilà, donc ce sont des mots qui ont rapport avec le lieu et qui m'ajoutent une précision
et un sens c'est-à-dire le sens de la phrase. Ok, je peux les appeler des adverbes de lieu. Les autres, c'était la catégorie temps. Là, c'est la catégorie lieu. Et la troisième, je peux l'appeler catégorie quantité. Donc, les adverbes de quantité, je cite à titre d'exemple comme peu, beaucoup, très, suffisamment. Donc là, si vous allez remarquer vous-même que les mots, ils ont rapport avec quoi? Avec une quantité. Ils me précisent une quantité. Ils me précisent la quantité. OK? Donc, comme je te dis, ça fait par exemple longtemps qu'on ne s'est pas vu. Depuis, pardon, c'est pas ça, c'est la quantité. Ça, c'est le temps qu'on peut beaucoup. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, par exemple. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Donc, beaucoup, là, sa fonction, c'est un adverbe. Il joue la fonction d'un adverbe. Sa classe grammaticale, c'est un adverbe. Mais il rentre dans quelle quantité? C'est la pardon, quelle catégorie? C'est la catégorie quantité. OK? Très, suffisamment. Donc là, je donne juste des exemples. Mais les mots qui font cette fonction, on a plusieurs. Si on cherche sur le dictionnaire, on va trouver plusieurs. C'est pour ça qu'il faut s'habituer à travailler toujours avec son dictionnaire. Lorsque je fais ma lecture, lorsque je travaille, c'est-à-dire je prépare un écrit, je prépare quelque chose à l'oral, je prépare n'importe quoi pour c'est-à-dire dans tout mon travail, je dois travailler avec un dictionnaire à côté. Je garde mon dictionnaire à côté de moi, ça va me servir à enrichir, c'est-à-dire à enrichir mon bagage culturel. Donc, à chaque fois que je cherche un mot sur le dictionnaire, sur un dictionnaire qui est en bonne et due forme, je vais trouver la classe grammaticale, je vais trouver l'abréviation, je vais trouver la phonétique, je vais trouver les différentes significations d'un mot et tout ce que vous voulez, vous pouvez le trouver dans un dictionnaire. C'est pour ça qu'il faut travailler et s'habituer à travailler avec un dictionnaire. Ok, ça c'était entre parenthèses. Revenons à notre mouton, à notre travail. Donc la quatrième catégorie, c'est la catégorie adverbe de manière. C'est la manière. Donc la plupart du temps, les adverbes de manière, ils ont à la fin ment, comme fortement, poliment, brièvement, suffisamment, rapidement, gentiment, doucement. Vous voyez, donc vous allez trouver, lorsque je pose la question par comment. C'est une question de manière. Donc je pose la question sur la manière, la façon de faire la chose. Donc c'est pour ça que je vais les appeler adverbes de manière. Parce que ça a rapport avec la manière. Et je pose la question par comment. Je peux dire cette fille elle m'a donné quelque chose, elle m'a demandé quelque chose poliment. Par exemple, euh, j'explique brièvement, j'explique rapidement, je parle lentement, cette personne marche rapidement, celle-là marche, par exemple, lentement, ça dépend. Donc là, c'est question de manière. Alors, je reprends. Là, j'ai cité les 4 premières catégories et par la suite, on va travailler les autres, ce qui reste, les catégories qui restent. Comme je vous ai déjà expliqué, je vais donner des leçons courtes et rapides et faciles à assimiler. Ok, donc là, je reprends. On peut répartir les adverbes en catégories, en différentes catégories, en plusieurs catégories, mais comment? Voilà, selon le sens, en fonction du sens. Ok, alors la première catégorie, c'était la catégorie du temps, le adverbe de temps, comme demain, hier, maintenant, aujourd'hui, et ainsi de suite.
La deuxième, c'est les adverbes de manière, de lieu, pardon. Ils ont rapport avec le lieu, c'est la place, l'emplacement, où se trouve la personne ou la chose ou l'animal. Donc, lorsqu'on parle, on parle toujours soit d'une personne, d'une chose ou d'un animal. Donc, la même chose pour le temps. Je pose la question, où se trouve la personne, la chose ou la personne ou l'animal. Où se passe l'action, c'est-à-dire en ce qui concerne le temps, le lieu, la quantité ou la manière. Donc, ils ont rapport avec une action. Et il y a un adverbe qui accentue, c'est-à-dire on a dit que l'adverbe accentue, il met l'accent sur le sens d'un mot qui peut être soit un verbe, un adjectif ou un autre adverbe, sinon ça va être toute une proposition. OK? Et donc là, on a la catégorie des adverbes de temps, de lieu, de quantité et de manière. La suite, on va la terminer dans la deuxième partie de cette leçon. OK, d'ici là, je vous dis salut, bye bye.